Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. C'est une habitude qu'on a eue, que tous les mercredis, nous puissions nous retrouver autour de la parole du Seigneur en consommant sa grâce. Parce que sa grâce est d'actualité, sa grâce est toujours mise à jour pour nous faire du bien. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Peu importe les lieux, il est le Seigneur de l'univers. Il peut vous localiser là où vous vous trouvez. Il contrôle toutes choses. Il a le monde dans sa main. N'ayez pas peur, il va te localiser encore aujourd'hui. Bien-aimés, soyez bénis pour cette grâce, soyez bénis pour cette opportunité. Notre Dieu, il est merveilleux. S'il nous accorde la vie, il sait pourquoi. Il sait pourquoi qu'il nous accorde cette opportunité. Il sait pourquoi qu'il renouvelle sa bonté. Tous les matins que nous nous réveillons, c'est son amour, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi nous devrions être toujours reconnaissants. Soyez bénis, vous qui nous suivez dans vos maisons, dans vos familles, vous qui partagez aussi ce temps que nous vivons avec le Seigneur. Et je sais qu'au travers toujours de la parole, il n'y a pas d'autre chose que Dieu a envoyé aux gens pour leur salut, pour leur bénédiction. Il n'y a que la parole de Dieu. Alors là où vous trouvez, cette parole a le pouvoir de vous atteindre dans leur misère, dans leur affliction. La Bible nous dit, ils ont crié à Dieu et Dieu leur envoya sa parole. Et Dieu envoie ta parole là où tu es pour que ta situation change. Pas demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours l'habitude, et c'est bien, c'est recommandé, de prier avant toute chose. Si nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce temps béni, priez avec moi au nom de Jésus. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons pour le cœur que toi-même tu connaissais et que tu as disposé pour qu'aujourd'hui qu'ils trouvent solution à leurs questionnements. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui apaise nos vies, le Dieu qui apaise nos cœurs, nos angoisses, le Dieu qui nous dit que tu nous aimes, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous fait tellement de bien. Ta bonté n'a pas de limite. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, nous te recommandons ce beau moment que tu nous accordes. Laisse que cette parole nous fasse du bien. Laisse que ce moment soit un moment inoubliable pour quelqu'un qui va recevoir l'ainsi dit l'Éternel, cette parole qui guérit, qui sauve, qui sort avec puissance, avec onction, cette parole qui bénit. Je te loue au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Peuple de Dieu, richement soyez bénis. Dieu est bon, Dieu nous garde et si nous sommes là, c'est pour lui. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis pour partager sa parole. La parole de vie, la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui libère, la parole qui apporte la bénédiction, c'est les paroles de Dieu, la parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu est bon, Dieu veut nous parler. J'attends que mon iPad s'allume, oui. Nous avons un texte que nous allons partager aujourd'hui. Il va te faire du bien, je le crois réellement. Dieu va te bénir. Alors, notre texte d'aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du 11e verset. Nous allons lire ça et puis nous allons expliquer ce que Dieu a voulu que nous puissions comprendre aujourd'hui. Luc chapitre 7, à partir du 11e verset, nous lisons la parole. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve.
Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. S'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Bien-aimés, on parlera de ce grand prophète qui a apparu. Il se nomme Jésus. La Bible nous dit, le Fils de l'homme apparut pour détruire tous les œuvres du diable. Et ces gens, ils ont reconnu qu'il y a non seulement un prophète, mais un très grand prophète. Apparu, et Dieu est en train de visiter son peuple. Laisse-moi te dire que Dieu aujourd'hui te visitera. Dieu te visitera aujourd'hui. Tu attends une grande visite d'une grande personnalité. Cette personne, lorsqu'il vient dans ta vie, tout change. Ces gens-là ont compris qu'il y a une visitation de Dieu dans leur vie. Oh, dis-toi en toi-même, Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Je suis prêt que tu me visites aujourd'hui. Je suis prêt que tu viennes à moi aujourd'hui, parce que tu es un grand prophète. On connaît d'Élie, on connaît de Samuel, on connaît de Moïse. Mais toi, tu es un grand prophète, c'est-à-dire plus que eux, parce que ton œuvre est salvateur. C'est-à-dire, il a fait ce que ces gens-là n'ont pas pu faire. Souvenez-vous, le jour de la transfiguration, on a vu Élie et Moïse qui resplendissaient de gloire, qui s'entretenaient avec le Seigneur. Est-ce que vous savez le sujet de leur discussion? Ils parlaient des choses que Jésus allait en dire. Et ils n'ont pas fait ça. Et ils n'ont pas vécu ça. Ils parlaient de la mort qui symbolisait la solution pour nous. C'est-à-dire, Seigneur, nous on n'a pas fait ça, mais toi tu vas le faire. Voilà pourquoi il est un grand prophète. Et quand Pierre a vu cela, il a dit, Seigneur, nous voulons voir trois tentes. C'est-à-dire, il voulait mettre Moïse, Élie et Jésus dans le même niveau. Mais il y a une voix du ciel qui a dit, non, 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 celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-le. Bien-aimé, si tu écoutes cette parole, si tu écoutes Jésus te parler, tu auras ta visitation aujourd'hui. Parce qu'il est le grand prophète. Il est le grand prophète. Revenons à notre histoire. Ici, on nous parle d'une ville que le Seigneur a voulu visiter. Cette ville s'appelait Naïn. En écoutant ce nom, par sa signification, Naïn veut dire agréable, beauté resplendissante. C'est-à-dire tout ce qui est de bien, de beau et de belle, c'était à Naïn. Agréable. Une ville qui est agréable à vivre. Ça, c'est le nom, ça, c'est la signification. Mais la réalité était tout autre chose. Bien-aimé, tu peux te prénommer je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Tu es conscient que ce que toi, tu es en train de vivre, ce n'est pas la vie que tu devrais vivre en réalité. Tu peux beau t'appeler je ne sais pas qui, mais la réalité, toi-même, tu la connais. Lorsqu'on parlait de Naïn, les gens, je crois, dans leur cœur, voulaient visiter Naïn.
Les gens voulaient aller séjourner à Naïm parce que c'était une ville belle, agréable, quelque chose qui est beau à regarder, beau à voir et beau à vivre. Mais la Bible nous dit qu'il y a une drame. Jésus était avec ses disciples et une grande foule était en train de les suivre. Il allait vers Naïm. Comme il est Dieu, je crois qu'il avait déjà un plan pour Naïm. La Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Toute la ville accompagnait cette femme. Pendant que Jésus voulait entrer dans cette ville, il a fait une rencontre. Beaucoup de gens ont porté à terre, c'est-à-dire on voulait enterrer une personne qui était décédée plutôt, un fils unique de sa mère, qui était veuve. Bien-aimés, c'est là où nous allons nous attarder un peu. On portait en terre un mort qui était un fils unique de sa mère qui était veuve. En réalité, ce verset veut nous parler de 3 temps de cette femme. Naïm, certes, c'était agréable, mais la vie de cette femme ne reflétait pas ce nom de Naïm. Cette femme était le contraire de Naïm, était le contraire d'agréable. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait la faire plaisir. Elle était même amère, elle était même abandonnée des espoirs. Et sa vie s'est conjuguée en 3 temps. Pourquoi j'ai dit cela? D'abord le passé. La Bible nous dit, cette dame était veuve. Veuve, cela veut dire quelqu'un qui a perdu son mari. Ça, c'est son passé. Donc, le passé de cette femme était douloureuse. Nous vivons dans des pays, on dirait développés, les choses marchent quand même bien. Tu peux être veuve, mais tu vis bien ta vie. Mais dans les temps, là, c'était un peu difficile. Il n'avait pas de mari. Cela veut dire qu'il avait une vie difficile. Parce que le mari représente la sécurité. Le mari représente le chef qui donne les orientations. C'est le mari qui avait à charge toute la famille. Et cette femme n'avait pas de mari. Ça, c'est le passé. Il y a beaucoup de gens qui ont des passés troubles et compliqués, qui n'aiment même plus penser à ça, qui n'aiment même plus parler de leur passé, tellement que ça fait mal. Il y a d'autres, lorsqu'ils imaginent son passé, il pleure, il est abattu, parce que le passé lui a laissé des traces dans le cœur, dans la vie. Cette dame avait un passé tellement difficile. Voilà pourquoi il y a des mots qui comptent. La Bible nous dit, fils de sa mère qui était veuve. Donc cela veut dire quoi? Cette femme n'est restée qu'avec son fils. Ça, c'est son passé. Et maintenant, son présent. Son présent, c'est encore plus pire. Le passé, il a perdu son mari. Le présent, il est en train d'enterrer presque son fils. Il a perdu son fils unique. Cela veut dire qu'elle est seule, solitaire. Elle vit dans la solitude. Ton passé n'a pas été agréable. Ton passé n'a pas été bon. Et ton présent est comment? Tu es toute seule. Tu ne veux pas être avec les gens. Quand tu es toute seule, tu pleures. Quand tu es toute seule, il n'y a que des sanglots de désespoir. Et cette maman aussi, c'était comme ça. Son présent, c'était la mort.
elle confronte la mort de son fils unique. Bien-aimé, il faut passer par ce genre de situation pour vous mettre à la place de cette maman. En voyant son fils, c'est comme si la douleur est revenue encore plus forte. Parce qu'elle pense maintenant à son mari et à son enfant. Elle est seule. Beaucoup de gens sont seuls. Peut-être ils sont entourés avec les gens, mais ils savent bien que dans leur cœur, ils sont seuls. Bien-aimé, quel est ton présent aujourd'hui? Pour cette dame, tout est fini. Elle n'avait plus le goût de vivre. Parce que cet enfant représentait son espoir. Mais il n'est plus dans le présent. Et maintenant, le troisième temps, c'est le futur. Son futur à elle. Elle pouvait se dire, demain, je vais faire quoi? Je préfère moi aussi suivre mon mari, suivre mon enfant et disparaître sur la terre des hommes. Souvent nous pensons, nous avons de telles pensées lorsqu'on est confronté par des problèmes. On n'a plus peur de la mort. On sombre dans le désespoir. On sombre réellement dans le désespoir. Parce que l'avenir ne réserve plus de bons. On ne voit plus l'horizon. Tout est sombre. Il y a des gens qui redoutent l'avenir. Ah, moi j'ai déjà échoué dans le passé. Mon présent n'est pas bon, je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme. Je sais que mon avenir est foutu. Je me lève, je vais faire n'importe quoi. Cette femme a eu aussi des pensées comme ça. Elle, les 3 temps est gâché pour elle. Les 3 temps est compromis. Il n'y a plus d'avenir. Parce qu'il avait mis son avenir dans son enfant. Ah, il grandira, il m'aidera. Et cet enfant n'est plus. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de gens qui sont venus rien que pour elle. C'est-à-dire, les peuples de Naïm ont compris que non, 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 non. Jamais cette femme ne peut subir des choses comme ça. Ils sont venus pour la consoler, l'encourager. Mais cela n'était pas suffisant parce qu'ils acheminaient vers le cimetière. Tous ces gens-là pouvaient lui dire de belles paroles. Mais cette dame avait la mort dans l'âme. Petit à petit, ils acheminaient vers la demeure finale de son fils. Tout espoir était anéanti. Il ne pouvait même pas espérer un miracle. Je ne sais pas s'il pensait à un miracle seulement. Quand tout est fini, c'est là où le soleil se lève. Voilà pourquoi on appelle le Seigneur le soleil brillant du matin. Ce n'est pas le soleil de midi, le soleil du matin. C'est-à-dire quand il fait encore noir, quand il fait encore nuit, lui commence à se lever pour éclairer le monde. Quand tout ne va pas, c'est là où lui il vient. C'est lui qui a fait le projet d'aller vers Naïm. Il voulait que Naïm redevienne une ville habitable, agréable, resplendissante. Et pour que Naïm retrouve ses lettres de noblesse, il aurait fallu une intervention divine. Il aurait fallu un miracle pour que toute la foule voit qu'il y a un grand prophète qui apparaît et que Dieu est en train de visiter Naïm. Non seulement cette dame, non seulement cette veuve, mais Dieu est venu pour bénir Naïm. C'est ce que Dieu fera pour toi. Quand tout est parti, quand tu es déçu, quand tu ne trouves aucune issue, c'est là où Dieu se révèle comme un grand prophète de ta vie. C'est là où Dieu se révèle
comme un grand visiteur de ta vie. La Bible nous dit, pendant qu'on portait à terre et mort, le Seigneur l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle et dit, ne pleure pas. On n'a pas dit au Seigneur, voici sa maman, voici cette dame. Et tant que Dieu, elle a compris la douleur qu'avait cette femme. Bien aimé, il n'y a personne qui peut comprendre ce que toi tu vis réellement dans ton cœur. Il y aura peut-être des signes, les gens peuvent compatir, ce n'est pas mauvais. Mais les degrés du désespoir, les degrés de la souffrance, seul Dieu connaît cela. Voilà pourquoi la Bible dit il fut émis de compassion. Sans oublier lui-même, il est le fils unique du Père. Il connaît cette douleur-là. Il savait aussi qu'un jour son père là, va le perdre par la mort, une mort atroce. Il connaît le cœur. Comment ce cœur-là est brisé lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a la souffrance. Parce que lui aussi, il était un fils unique de son père. Mais la différence c'est quoi? C'est cette rencontre-là entre ceux qui portaient le deuil, ceux qui étaient sans espoir, et lui, qui est le prince de vie, qui vient pour rencontrer maintenant la foule et cette dame. Elle a dit, femme, ne pleure pas. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Nous disons souvent, pleurer, ça va te faire du bien. Continue à pleurer, ça va te faire du bien. Lui, il est l'unique qui peut dire à quelqu'un, ne pleure pas. Parce que derrière cette parole, il y a des miracles qui s'opèrent. Derrière cette parole, il y a des bénédictions qui se manifestent. Je te dis aujourd'hui, quelle que soit ta situation, au nom de Jésus, ne pleure pas. Ne pleure pas. Fais seulement cette rencontre avec le Seigneur à la porte. Les gens sortaient, lui, et entraient. Lui, il est venu apporter quelque chose de bien à Naïm. Il est venu apporter des bénédictions à Naïm. Il est venu pour ramener la beauté, l'agréable à Naïm. Femme, ne pleure pas. Pas beaucoup de paroles. On n'a pas besoin de discours. Femme, homme, enfant, ne pleure pas. Même si tu subis l'injustice dans ta famille, même si tu subis je ne sais pas quoi, ne pleure pas. Parce que tu as rencontré la bonne personne. C'est lui qui est capable de tout transformer, de tout changer. Il a dit, femme, ne pleure pas. Ces gens-là étaient prêts d'enterrer pour que l'histoire se termine. La Bible dit, il portait l'enfant sur la terre, c'est-à-dire qu'il mette dans les trous puis qu'on en finisse. Et le Seigneur est en train d'écrire notre histoire. La Bible nous dit quoi? Il a touché les cercueils. Il a touché les cercueils. Et ce qu'il a porté s'arrêtait. Arrête-toi un peu, regarde Dieu. Arrête-toi un peu. Essaye de comprendre ce que Dieu veut faire. Ces gens-là étaient obéissants. Ces gens ont compris que non, ça c'est une autre personne. Nous tous, nous allons vers le cimetière et personne ne nous arrête. Et lui, il dit, il touche les cercueils, arrêtez-vous. Arrête-toi, bien-aimé. Regarde celui qui te parle, regarde celui qui te visite. Ces gens-là se sont arrêtés. Et Jésus dit, jeune homme, je te l'ai dit, ce n'est pas une autre personne. C'est moi, Jésus, prince de vie. C'est moi qui donne la vie, je te l'ai dit. Lève-toi. Lève-toi. Et la Bible nous dit, et la mort s'assit et s'est mis à parler. Gloire au Seigneur. Les morts s'assit et il s'est mis à parler. La vie est entrée dans la mort. Jésus a vaincu la mort. L'enfant commençait à parler et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu à sa mère. Voilà pourquoi il a dit, ne pleure pas, j'ai la solution. Ne pleure pas, tout ira bien. Ne pleure pas, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Ne pleure pas, je suis la résurrection, la vie.
il a rendu l'enfant à sa maman. Et la maman a récupéré non un mort, mais un enfant bien vivant. Voilà pourquoi tous, saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu. Ça, ce n'est pas cette dame, c'est la ville tout entière. Il ne pleurait plus. La ville a commencé à glorifier Dieu. Bien-aimé, par l'intervention de Dieu dans ta vie, tous ceux qui t'accompagnent là, tous ceux qui te connaissent, un jour vont glorifier Dieu. Un jour, ils diront merci au Seigneur. Un jour, ils béniront le Seigneur. Et toi, tu leur diras, Jésus, c'est un grand prophète qui a pari pour notre bien. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, bien-aimé. Ces gens de Naïm ont dit, Dieu a visité son peuple. Dieu te visite aujourd'hui par cette parole. Peu importe ton passé, ton présent, ton avenir, même s'ils sont hypothéqués, Jésus est le maître des temps et des circonstances. Il peut tout changer. Pour toi, il est capable de remuer ciel et terre pour que toi, tu reçoives au centuple. Peu importe dans la situation, dans les conditions où tu te trouves. Moi, je te dis, après, tu dois bondir de ton lit pour recevoir ta bénédiction. Sois prêt à te lever, sois prêt à dire merci au Seigneur parce que tes finances changent, ton travail change, ta famille change, ton mari, tes enfants changent au nom de Jésus. On n'attend plus ce prophète, il est là parmi nous. On n'a plus besoin d'attendre, ce prophète est Paris, il est là parmi nous. Il vient nous visiter au travers de sa parole. Il vient nous visiter par sa grâce. Il vient nous visiter parce qu'il a tout accompli pour nous. Naïm est redevenu Naïm, agréable. Là où il y avait les deuils, les gens commençaient à fêter, à célébrer Dieu. Parce que Dieu a dit, ne pleure pas. Oh, tu peux me dire que la douleur est plus forte, mais celui qui est au-dessus de la douleur s'appelle Jésus. Il te dit, ne pleure pas. Parce qu'il a la solution. Parce qu'il est capable. Est-ce que tu crois ce message? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit? Oh, bien-aimé, dispose-toi. Peu importe ta condition, rencontre cet homme. Tel que tu es, ne cherche pas. Il n'y a pas de conditions pour les rencontrer. Ouvre seulement ton cœur à l'évangile. Reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin de lui. Lui, il fera le reste. Lui, il fera le reste. Il n'a pas besoin que tu fasses des sacrifices. Viens tel que tu es. Lui, il fera le reste. Il s'appelle Jésus. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous changer. Il est venu pour apporter la bénédiction dans notre vie. Oui, Dieu est en train de te visiter. Pas demain, mais aujourd'hui. Maintenant, Dieu est en train de te visiter. Tout autour de toi, les gens crieront Alléluia. Les gens béniront le Seigneur parce que ta condition est en train de changer. Peu importe la plaie que tu as dans le corps, peu importe la douleur, la souffrance, au nom de Jésus, que cela te quitte. Il a touché le cercueil. Il a frappé mort. Tu n'as pas de pouvoir sur cet enfant. Arrête-toi et commence à bénir Dieu. Arrête-toi comme ces gens qui portaient leur mort. Ils ont dit non, 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 comme cet homme nous a donné l'ordre de nous arrêter, arrêtons. Ne continue pas sur ce chemin. Parce que si tu continues, tu iras vers les cimetières. Arrête, tu as rencontré la vie. Jésus est ta vie maintenant. Jésus est ta bénédiction. Jésus est ton miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soit favorable. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, si nous pouvons prier. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, merci pour ce temps béni. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu es pour nous l'Éternel qui ne change pas. Tu es pour nous le Dieu qui nous bénit. Oh Seigneur, il y a des gens qui sortent de Naïm sans espoir.
Il y a des gens qui sortent de Naïm avec la mort, avec la malédiction, avec des souffrances. Oh Seigneur, que ces gens-là s'arrêtent maintenant au travers de cette parole et qu'ils reçoivent la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, quels que soient les désespoirs, toi tu étais capable. Oh Dieu, cette femme, dans le passé c'était compliqué, le présent on ne pouvait même rien dire. Et l'avenir, il n'y avait rien de bon. Tu as tout changé, tu as tout changé. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Oh, j'aimerais que quelqu'un reçoive ta bénédiction cette nuit. Reçoive ta bénédiction cette soirée. Reçoive ta bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, sois loué. Sois loué, Seigneur. Tes enfants ne pleureront plus parce que tu les as visités au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, que Dieu vous comble de sa grâce. Guérison, miracle, bénédiction et salut vous soient accordés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un réel plaisir de partager avec vous la parole du Seigneur. Je vous salue tous partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons seulement de vous abonner et de partager ce message pour que pas mal de gens puissent l'écouter parce que c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on ne la garde pas. On la partage pour qu'un maximum de personnes puissent être sauvées, puissent connaître le Seigneur Jésus. C'est lui que nous prêchons, c'est de lui qu'il s'agit. Soyez bénis, espérant vous retrouver dans nos prochaines rencontres. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes serviteurs, vous qui êtes membres de l'Église, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes un peuple, frères et sœurs de partout dans le monde entier, vous qui ne connaissez même pas le Seigneur, c'était une occasion favorable. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, votre Dieu est vivant, il agit toujours. Cette nuit vous soit favorable dans les noms puissants et précieux de Jésus. Shalom chez vous, shalom chez vous. Ciao, ciao dans les noms de Jésus-Christ. Merci. Gloire au Seigneur.